Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. C'est la dernière émission de la saison et pour cette dernière émission avant l'été, nous vous proposons pour la première fois dans l'histoire de ce jeu, la super finale du QCM. Tout au long de ce mois, nous avons reçu sur ce plateau des grands gagnants, des chrétiens en marche du mois. Ils se sont affrontés, ils se sont qualifiés et ils sont de retour aujourd'hui. Qui va être le gagnant des gagnants? Qui va repartir avec un bon d'achat d'une valeur de 300 € pour s'offrir des produits, de magnifiques produits de nos monastères? Et surtout, qui va repartir avec le titre prestigieux de super marcheur du QCM? Voici nos candidats du jour, dernier candidat de l'année. Ça va tous les trois? Ça va. C'est un peu dur, mais ça va. Comment ça, c'est dur? Ah, c'est un peu stressé. Stressé. Il y a de la tension. Mais c'est normal, il y a beaucoup d'enjeux. C'est un moment historique auquel nous assistons aujourd'hui. Alors, on va commencer avec vous, Xavier. On vous représente rapidement, même si évidemment, on vous connaît maintenant. Vous venez de Nantes. Oui, j'ai 4 enfants Ouais. et je fais du catéchisme dans un collège. Ouais. Et je m'occupe un peu du chapelet dans ma paroisse. Et puis surtout, Xavier, il faut le dire, 2 passions assez singulières. Alors, on a parlé en début de ce mois de la généalogie. Il y a une autre passion qui vous tient à cœur, C'est l'orthographe. C'est l'orthographe. Et il faut le dire, hein, dès que je parle en quiz, etc., vous me reprenez sans arrêt. Non, je fais pas. J'essaye de me retenir. Et c'est vrai. Et en plus, le pire, c'est que vous vous retenez. Alors, ça veut dire que vous dites que la moitié de ce qu'il faut dire. Merci d'être là, Xavier. J'espère que, ça va être une belle finale pour vous aujourd'hui. Je vous le souhaite. À côté de Xavier, nous avons François. Ça va? Ça va, Charlie. En forme? En forme, très Vous bien. avez fait des exercices, des gammes depuis 2 semaines? Je me suis reposé. Reposé? Oui. Ouais, donc votre méthode de préparation, c'est quoi? C'est le sommeil, le repos? C'est le repos, c'est... D'accord. Ouais, Alors, pas rappelez-nous, vous venez de... Je viens de Caser, dans la Haute-Garonne. Ok. Vous êtes marié? Je suis marié, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon. Et vous travaillez? Je travaille comme fonctionnaire dans un établissement public de coopération intercommunale de 20 000 habitants. De 20 000 habitants, et puis une passion pour le Japon. D'où provient ma femme. Et oui, elle est japonaise. Très bien. En tout cas, merci d'être de retour sur ce plateau, François. Vous avez beaucoup de talent en vous aussi, donc bonne chance. Et à côté de vous, il y a le dernier candidat de cette finale de l'année, on peut le dire, c'est Marc qui est de retour. Tout à fait. Pour rappel, Marc, vous aviez gagné il y a presque 3 ans ce jeu. Vous êtes revenu, vous avez eu une belle finale contre Guy la semaine dernière. Guy qui était lui aussi un redoutable candidat. Vous êtes là qualifié, en forme, Oui, oui. motivé. Oui. Vous avez envie de gagner aujourd'hui? Ouais. Oui. Alors on rappelle que vous travaillez dans la logistique. Tout à fait. Et puis une passion pour tout ce qui est Sortie culturelle. sortie culturelle, le cinéma, le théâtre, le musée, etc. En tout cas, sans faire de cinéma aujourd'hui et sans tarder surtout, faisons nos premiers pas. Allez, très important cette manche des premiers pas, même si elle n'est pas éliminatoire, c'est un moment pour faire connaissance avec le chemin et finalement se mettre en jambe, vous voyez, découvrir un peu le chemin. Alors prenez ces 2 minutes pour vous, vraiment pour respirer et faire le point. Xavier, vous connaissez le principe, 2 minutes, pour donner un maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêt, Xavier? On y va. Alors attention, Xavier, 2 minutes, top, c'est parti. Quel État américain fut un refuge religieux pour des Quakers, des baptistes, des luthériens au XVIIe et XVIIIe siècle? Le Nouveau-Mexique, réponse A. La Pennsylvanie, réponse B. La Californie, réponse C. Pennsylvanie. Réponse B, et c'est un premier point. Lors de messes en plein air, on utilisa parfois un objet en métal, en forme d'étoile pour le pape, afin de maintenir l'hostie en place sur la patène. Quel est cet objet? Un astérisque, réponse A. Un obélisque, réponse B. Un panoramique, réponse C. Un astérisque. Réponse A. Il y avait du danger, astérisque et péril, mais en tout cas 2 points. Entre les 3, quelle est la paraliturgie? Le chemin de croix, réponse A. Les laudes, réponse B. Le baptême, réponse C. Le chemin de croix. Réponse A. Oui, parce que le baptême, vous auriez été sous l'eau. Quelle était la particularité de la BD qui reçut en 2010 le prix de la BD chrétienne d'Angoulême? Elle était anti-chrétienne, réponse A. C'était un manga, réponse B. Elle était sur papyrus, réponse C. Un manga. Eh oui,
Vous avez failli vous prendre une bulle là, mais 4 points, c'est super, continuez. Dans l'Exode ou le Lévitique, que portaient les prêtres et le grand prêtre sur leur turban en signe de consécration? Un agneau d'or, réponse A. Un petit chandelier, réponse B. Une fleur d'or, réponse C. La fleur d'or. La fleur d'or? Eh bien, c'est bien joué, 5 points. Quel négro spiritual, popularisé par Paul Robinson, puis Louis Armstrong, appelle à libérer les esclaves? Est-ce que c'est Joshua fit the Battle of Jericho? Réponse A. Jesus gave me water? Réponse B. Ou alors Go down Moses? Réponse C. Perdez pas trop de temps. Go down Moses. Réponse C, et c'est une bonne réponse. Quelle est la durée du séjour des Hébreux en Égypte pour la dernière réponse? 40 ans, réponse A. 430 ans, réponse B. 140 ans, réponse C. Attention, Xavier. 430 ans. C'est pour un sans faute, c'est pour un 7e point. Et vous dites? 430. Vous êtes sûr? Oui. Validé? Oui. C'est votre dernier mot? Oui. Eh bien, ça marque un point. Bien joué, Xavier. Alors, je me souviens qu'au début de mois, vous aviez fait 7 également. Hein, vous avez plafonné à 7, mais franchement, non, parce que là, il y a du niveau, vous savez, on est entre grands gagnants. Donc 7, c'est un très, très, très beau score. Et en plus, c'est un sans faute. On pourrait presque l'applaudir, mais non. Non. On se concentre. On l'applaudira tout à l'heure, François. C'est à vous de jouer. Oui. Vous avez, vous aussi, 2 minutes pour faire mieux que 7. 2 minutes pour vous aussi déclencher des applaudissements. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors attention, François. 2 minutes, top, c'est parti. Dans le cycle des messes quotidiennes, quel évangile est lu de la 1re à la 9e semaine du temps ordinaire? Jean, réponse A, Luc, réponse B, ou alors Marc, réponse C. Marc, réponse C. Et ça marque, 1 point. Comment se nomme le monastère et la cathédrale du quartier arménien de Jérusalem? Saint-Jacques, réponse A, Saint-Basile, réponse B, Saint-Roch, réponse C. Saint-Basile. Réponse B? Oui. Et c'était Saint-Jacques. Réponse A. Dans quel évangile, au rameau, Jésus monte non pas un seul, mais 2 ânes? L'évangile de Luc, réponse A. De Jean, réponse B. De Matthieu, réponse C. Jean. Jean, réponse B. C'était l'évangile de Matthieu, réponse C. Combien de mois avant Noël fête-t-on l'Annonciation? 7 mois, réponse A. 9 mois, réponse B. 11 mois, réponse C. 9 mois. 9 mois, eh bien je vous l'annonce, un 2e point. Quelle association athée ou sataniste retire toutes les Bibles distribuées gratuitement par les Gédéons dans les hôtels ou hôpitaux? La compagnie des Madianites, réponse A. La société des Abimélec, réponse B. Ou alors l'association Nathanaël, réponse C. Société des Abimélec. Réponse B, au hasard? En tout cas, c'est 1 point. 3 points déjà. Quelle dévotion unissant le fidèle à la passion du Christ est liée à Sainte Marguerite Marie à la Coque? Est-ce que c'est l'heure sainte? Réponse A. Est-ce que c'est l'office des défunts? Réponse B. Ou alors le scapulaire vert? Réponse C. Le scapulaire vert. Et ce n'est pas la bonne heure, c'était l'heure sainte. Réponse A. Quelle forme de théologie nie que l'on puisse définir Dieu par des termes positifs et les remplace par des termes négatifs? La théologie charismatique, réponse A. Sotériologique, réponse B. Apophatique, réponse C, pour un 4e et dernier point, François. Apophatique. Apophatique? Bah oui, c'est parfait. Bah, vous terminez là sur une note très positive. 4 points, François. Merci. C'est un score que vous aviez déjà fait, je crois, 4. Ça me dit quelque chose. C'est ça. Absolument. Donc voilà, Xavier a fait 7, il fait 7, François a fait 4, il fait 4. Pour l'instant, tout est normal. Et vous, Marc, vous avez fait combien? Je ne sais plus. Vous ne vous souvenez plus? Bon, bah, ça tombe bien. Comme ça, vous êtes peinard. Au moins, il n'y a pas de pression. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez 2 minutes pour donner un maximum de points. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, attention. 2 minutes. Top, c'est parti. Où se trouve le sanctuaire de Sainte-Anne-du-Bocage, construit en 1836? Dans les Alpes? Réponse A. Au Canada. Réponse B. En Pologne. Réponse C. Réponse B. Réponse B, au Canada, parce que dans les Alpes, on en aurait fait une montagne. Hein. Jésus en croix dit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Que cite-t-il? Un psaume? Réponse A. Le livre des rois? Réponse B. Le prophète Zacharie? Réponse C. Eh oui, c'est le psaume numéro 22, effectivement. 2 points. Combien d'enfants de moins de 7 ans furent brûlés vifs dans l'église des Lucs-sur-Boulogne en Vendée en 1794? 4, 12 ou alors 110? Réponse C.
Réponse C. 110. Eh oui, bien joué. Quel était le sujet de l'encyclique de Jean-Paul II, Utunum Sint? Est-ce que c'est l'œcuménisme? Réponse A. La vie humaine? Réponse B. Ou alors foi et raison? Réponse C. Réponse A. L'œcuménisme? Pour l'instant, c'est un sans faute. 4 points. Alors, continuez comme ça. Quelle sainte a dit, en lisant le martyr français au Vietnam, Théophane Vénard, « Mon âme ressemble à la sienne ». Isabelle de France? Réponse A. Rose de Lima? Réponse B. Ou alors Thérèse de Lisieux? Réponse C. Réponse C. Eh oui, parce que Rose de Lima, ça vous aurait pas fait une fleur. Qui était le maître d'Onésime, en faveur de qui plaida Paul? Corneille? Réponse A. Pilate? Réponse B. Philémon? Réponse C. Réponse A. Corneille? Et non, c'était la première erreur, c'était Philémon. Perdez pas de temps, on continue. Après la pêche miraculeuse, combien de fois Jésus ressuscité demanda-t-il à Pierre, m'aimes-tu? 2 fois? Réponse A. 3 fois? Réponse B. Ou alors 12 fois? Réponse C. Réponse B. Réponse B 3 fois, j'ai envie de dire bonne pêche. 6 points, vous êtes à 1 point de Xavier. Comment s'appelait la variante du rite romain utilisée dans les îles britanniques avant la réforme protestante? Rite de Sarum? Réponse A. Rite de Braga, réponse B. Rite Nidaros, réponse C. Et attention, c'est pour égaliser avec Xavier. Au hasard, réponse C. Rite Nidaros, vous dites ça, Xavier? Sarum, vous l'aviez la réponse avec ça, effectivement. C'était la réponse A, le rite de Sarum. Quoi qu'il en soit, bravo. Je dois dire bravo, Marc, 6 points, superbe score. Xavier est en tête avec 7 points, Marc 6, François 4. Vous avez, pour l'instant, largement rempli le contrat. Vous avez répondu à vos 2 minutes de questions, fait de belles réponses. Maintenant, si vous le voulez bien, pour cette dernière émission de la saison, eh bien, allons sur le chemin, le vrai. Regardez-le, ce chemin, beau chemin qui s'offre à vous juste avant l'été. On va revoir un petit peu les 6 thèmes. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, fameuse question providentielle que j'aime beaucoup, qui me fait sourire. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Vous connaissez le jeu, vous connaissez les règles. Choisissez 2 thèmes, Xavier. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Art, culture et foi. Et puis art, culture et foi. Parfait. Marc, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Nous avons donc liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis l'Église et son histoire. François, est-ce que ça vous va? Non. Non? C'est Mais vrai? tant pis. Non. Ouais, c'est bien. Au moment où vous dites la vérité. Ah non, c'est donc, dur. parce que vous auriez pu dire oui, ça aurait été plus rapide. Vous êtes obligé de vous demander pourquoi. Qu'est-ce qui vous auriez aimé quoi? Et j'aurais préféré Bible et Saint et témoin de la foi. D'accord. Eh bien, écoutez, malheureusement, François, c'est la règle du jeu. Hein. C'est pas parce que c'est la dernière émission de la saison qu'on va changer la règle. Loin de là. Bonne chance à tous les 3. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, François. Pour vous et pour tout le monde, regardez les compteurs. Paf! Ils repartent à 0. Vous faites ce que vous voulez, mais tout est possible. Et je vous rappelle qu'on joue pour 2 places pour le sprint final. Et une fois qu'on sera au sprint final, on joue pour 1 place. Tant convoité de super marcheurs du QCM. Allez, on commence, si vous le voulez bien, avec une question liturgie, prière et sacrement. Je fus déifié par d'antiques religions, notamment celle des Perses, dont les cérémonies sont retracées avec Xavier. Le feu. Déjà? Ah, c'est fort. Ah, non, c'est vrai, donc Xavier, je sais que vous m'avez habitué à beaucoup de talent, mais là, c'est franchement bien joué, effectivement, le feu. Je symbolise également l'Esprit Saint à cause des constances de son apparition lors de la Pentecôte, le feu, le fire, en américain ou alors en anglais, puisque c'est pratiquement la même langue. 1 point, Xavier, François, Marc. Pas de point encore, mais ce n'est pas grave. Voici une 2e question, art, culture et foi. Un navire portant mon nom et chargé de 4500 émigrants juifs fut empêché par les Britanniques. Marc. L'Exodus. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors là, on voit qu'on est en super finale avec des super marcheurs, des super gagnants. Je dis 3 mots et bing, on trouve la réponse. Franchement, bien joué. Exodus, le nom de ce bateau et le périple de ses passagers juifs font écho au 2e livre du Pentateuque, racontant la vie des Hébreux en Égypte, puis leur sortie libératrice
Exodus. Ça fait donc 1 point pour Marc, 1 point pour Xavier, pas de point pour François. Rien n'est grave. Voici maintenant une question Église et son histoire. Nous nous embrassons dans le psaume 84. Xavier. Justice et paix. Mais arrêtez, c'est pas possible là. Bravo, franchement bravo, effectivement, parce que l'une est nécessaire à l'autre afin d'édifier le royaume. Alors je saute la question, mais j'aurais terminé par dire nous sommes 2 valeurs universelles, justice et paix. Xavier, très très bien joué, 2 points. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Je respire, parce que vous ne me laissez pas le temps de respirer, je dois le dire, mais c'est bien, vous avez raison, c'est le principe de cette super finale. Au XVIe siècle, mon nom, d'origine italienne, ne s'était pas encore tout à fait francisé. Et Rabelais m'attribuait aux femmes. Mon usage était concurrencé par d'autres pratiques, surtout en dehors de la juridiction de ceux qui me portaient. Cet usage n'a été généralisé à Paris qu'en 1852. 110 ans plus tard, l'année du Concile, une circulaire du cardinal Feltin. Oui, Xavier. La soutane. C'est très très bien joué. Une circulaire du cardinal Feltin souhaitant tenir compte des évolutions de la société autorisait les prêtres à me préférer à la tenue de clergyman avec le col romain comme signe distinctif du clerc. Je suis le vêtement sous les habits liturgiques soutane. Xavier déjà 3 points. François, il faut rentrer dans cette partie. Marc, on colle à Xavier qui est déjà à 3. Attention, question art, culture et foi. Mon nom est d'origine grecque. Jésus nous reproche d'être parfois trop large, en proportion du respect de la loi par ceux qui nous portent. Xavier. Les phylactères. Les phylactères, absolument. Nous répondons chez les Israélites pratiquants à l'ordre biblique du Deutéronome sous la forme d'étui. Nous sommes le nom savant des bulles de la bande dessinée, les phylactères, qu'on dit aussi en hébreu téphilim. Téphilim, bravo. Moi, je ne connaissais pas, c'est marqué, rassurez-vous, je savais absolument. Xavier, 4 points, énorme. Marc, 1 point. François, il faut absolument entrer dans la partie. Attention, attention. Question Église et son histoire. Je suis un mot de grec ancien, ce qui en soi, je vous l'avoue, ne réjouit pas forcément tout le monde. Mais c'est la question. Un mot de grec ancien. Le Nouveau Testament enregistre celui de Pierre dans les Actes des Apôtres et celui de Paul, plus court, dans sa première épître aux Corinthiens. Sous différentes formes, je suis une affirmation à voix haute, selon laquelle Jésus-Christ est le Messie, Xavier. Le kérigme. Eh oui, selon laquelle Jésus-Christ est le Messie et le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, que celui-ci me prononce en témoigne, que celui qui me prononce en témoigne personnellement, le kérigme. 5 points déjà, Xavier. Marc, 1. Autre question. Question art, culture et foi. Et François, à mon avis, c'est le moment de rentrer dans la partie. Question art, culture et foi. Je fus initié à la peinture par mon maître Cimabue. Ma manière de peindre, Marc. Fra Angelico. Fra Angelico, non. Ma manière de peindre était neuve et vivante, tout appuyée sur l'observation de la nature, la précision expressive des attitudes et des traits, traduisant une nouvelle compréhension de la foi. Tout en conservant certains motifs gothiques, certains sujets sur fond d'or, j'ai ouvert la voie à la Renaissance. J'ai couvert de fresques admirables les murs. Oui, Xavier. Bon, Giotto. Giotto ? Eh oui, bien joué. J'ai couvert de fresques admirables les murs de l'église supérieure de la basilique d'Assise, créé une mosaïque pour Saint-Pierre de Rome, puis de 1303 à 1306, peint les 53 fresques de la chapelle Scrovegni à Padoue. Je fus aussi l'architecte du campanile de la cathédrale de Florence, Giotto di Bondone. Xavier, vous marquez 6 points. Bravo, c'était la dernière question. Vous avez encore une fois bien dominé cette partie, Xavier. Très très bien joué. Marc, 1 point. Ça sera suffisant pour aller tenter le sprint final face à Xavier. François, malheureusement, vous nous quittez, mais alors c'est pas grave. C'est pas grave. Avec le sourire, parce que Oui. quand on est déjà à ce niveau-là, super final, on est déjà un grand gagnant, on a déjà vu le QCM, on en a vu, revu, franchement, on peut partir avec le sourire et surtout, on peut partir avec ce cadeau. Regardez. Entre Renaissance et Lumière, cet ouvrage est une plongée dans l'âge d'or de l'art français. Un précieux recueil des œuvres qui ont marqué l'histoire et la culture de notre pays. Ce livre vous est offert par les éditions Place des Victoires. Voilà, François, Merci. merci à vous. Vous pouvez Merci. saluer votre femme, vos 3 enfants, bien sûr. Je salue toutes les personnes de ma famille, Megumi, mon épouse, Louis, Maria et Émilie, mes enfants.
et les paroisses de Carbone-Caser, dont je fais partie. Super. Merci beaucoup François. Bel été à vous. À très vite. Nous on reste avec Xavier et Marc. Qui va devenir le super marcheur du QCM? Imaginez un peu le gagnant des gagnants. Ce n'est pas rien. La réponse c'est maintenant. C'est le sprint final. Voilà, c'est le dernier sprint final de la saison et nous allons vivre un moment historique parce que nous allons savoir qui va devenir le super marcheur du QCM. Est-ce Xavier? Est-ce Marc? Faites vos jeux, faites vos pronostics, vous connaissez le principe, il y a des thèmes et nous allons poser 7 questions autour d'un seul et unique thème. Et c'est vous, Xavier, qui allez choisir ce thème au hasard, puisque vous avez été qualifié en premier pour ce sprint final. Voilà, vous choisissez le thème, vous le regardez, ça vous plaît? Vous pouvez le retourner, montrer à tous les téléspectateurs quel est le dernier thème de la saison retenu, c'est... Les gestes. Les gestes, très bien. Joli thème que vous avez choisi là. Ça vous parle? Ça peut paraître un peu flou, hein. On ne peut pas forcément savoir. Marc, hein? Bon, rassurez-vous, ce sont des questions très concrètes et à mon avis, vous avez à chaque fois les réponses. Et je rappelle qu'au bout de ce sprint final, non seulement il y a ce chèque, ce bon d'achat d'une valeur de 300 € pour s'offrir des produits, des beaux produits de nos monastères, et en plus, il y a ce titre. Première fois qu'on met ce titre en jeu de super marcheur du QCM, le gagnant des gagnants. Bonne chance à tous les deux. 7 questions, le sprint final, c'est parti. Mettez les mains sur la borne noire. Voici la première question. Lors de l'immixtion, que laisse tomber le célébrant? Oui, Xavier? Une parcelle d'hostie consacrée. Oui, absolument. Lors de l'immixtion, que laisse tomber le célébrant dans le calice? Un fragment de pain consacré, un fragment d'hostie. Effectivement, vous marquez ce premier point, Xavier. Marc, ça vous parlait, l'immixtion? Oui, tout à fait. Ok, bien. Donc il est rapide, Xavier, on le sait, hein, de toute façon, il est redoutable, ça, il n'y a rien à dire. Mais ça se confirme, il est en forme. Il est bien rentré sur le sprint final. Voici une deuxième question. Quel geste firent les disciples un jour de Shabbat, indignant les pharisiens? Xavier? Ils ont froissé des épis. Ils ont froissé des épis, effectivement. Ils ont arraché des épis et ils les ont mangés. Absolument. Xavier, 2 points. Marc, ça vous parlait ça? Non. Aucun regret. Xavier, attention Marc, Xavier est en train de prendre un petit peu d'avance. Rien n'est grave pour l'instant, mais il faut réagir tout de suite avec cette 3e question. Quelle autre bénédiction peut suivre celle de l'eau, l'élément béni étant ensuite mélangé à l'eau? Quelle autre bénédiction peut suivre celle de l'eau, l'élément qu'on vient de bénir, peut d'ailleurs être mélangé à l'eau? Marc? Le vin? Le vin? Non. Xavier? Le sel? Bien joué, effectivement. C'est une question un peu salée. C'est facile à dire, mais c'est vrai qu'elle n'était pas évidente. Xavier, bien joué. 3 points. Marc, pas de points. Il faut rentrer dans cette partie impérativement maintenant avec cette 4e question. La voici. À quel geste le diacre invite-t-il l'assemblée? Oui, Xavier. La paix. Eh oui, le geste de paix. À quel geste le diacre invite-t-il l'assemblée avant la fraction du pain et la communion? Le geste de paix. Marc, je sais que vous l'aviez la réponse, aucun problème là-dessus. Mais Xavier est très rapide. Il est ultra entraîné, ultra perfectionné. C'est une machine de QCM, un grand professionnel. Mais attention, rien n'est fini. Voici une 5e question. Que toucha la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans? Marc? Le manteau du Christ? Le manteau du Christ. Et oui, bien joué, vous marquez ce point. La frange du vêtement de Jésus. Voilà, pour être précis, c'est la frange du vêtement. Que toucha la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans? La frange du vêtement de Jésus. 1 point, Marc. On continue avec cette 6e question. Quel geste fait Jésus durant le récit de la femme adultère? Xavier? Il écrit par terre. Et oui, il dessine ou alors il écrit sur le sol. Bravo, Xavier, 5 points, Marc, 1 point. Il reste une dernière question. Écoutez bien, la dernière question de ce sprint final, dernière question de l'année de la saison et une place pour ce titre de super marcheur du QCM. Quel geste fut accompli par Ananias sur Paul à Damas? Geste essentiel lors des ordinations. Xavier? Il lui imposa les mains.
Il lui imposa les mains. Xavier domine cette partie largement avec 6 points. Franchement, Xavier, un grand bravo. La musique se met en marche pour vous. Vous êtes ce super marcheur du QCM. C'est pas rien, franchement. Bravo. Bravo à vous, Marc, aussi. Hein. Vous êtes là à très haut niveau. On a assisté à du très haut niveau. Xavier, réaction. Bien, je suis très content. Du coup, j'invite mes enfants, ma femme et mes élèves du catéchisme à venir participer à QCM. Ah bah absolument. Et là, je pense que vous pourrez les coacher. À ce niveau-là, vous pourrez presque devenir coach en QCM. Bravo, c'est Xavier. peut-être une idée. C'est une bonne idée, hein, pourquoi pas, on sait jamais. En tout cas, vous repartez pas les mains vides. Regardez ce que vous avez gagné aujourd'hui. Bravo, vous remportez ce bon d'achat de 300 € à valoir sur les produits des boutiques de Théophile. Retrouvez tout le savoir-faire des monastères français sur le site www.boutiquethéophile.com. Voilà, Xavier, bravo. Mille beaucoup. merci de nous avoir offert ce beau spectacle. Vous pouvez féliciter Marc. Marc, merci beaucoup. Bravo, Marc. Merci. Super niveau. Là aussi, Marc, vous repartez pas les mains vides. Pour vous, nous avons également un cadeau. Regardez ce qu'on vous offre. En ce mois de la fête Dieu, la Maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce mois-ci la médaille du Christ Maître des prières en or 9 carats. Voilà, merci beaucoup Marc et merci, bravo à tous les deux. Le super marcheur, il est là, le grand finaliste, il est là. Et merci à vous, c'était la dernière émission de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis aussi nombreux. Merci évidemment à la direction de KTO, merci aux équipes qui travaillent sur ce jeu, la communication, la rédaction, la réalisation, les équipes techniques, le son, l'image, le maquillage. Merci à vous. On se donne rendez-vous évidemment l'année prochaine, en septembre, pour une 4e saison du QCM. En attendant, pendant tout l'été, vous pouvez aller sur notre site internet pour jouer au QCM, passer un bel été avec nous et surtout, inscrivez-vous, car à la rentrée, on vous attend nombreux pour vous aussi vivre l'aventure du chemin, vivre l'aventure du QCM. Passez un très bel été et à très bientôt et surtout, restez en marche. Ciao!